quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une santé hors du commun et qu'il n'existait en vous aucune fatigue et baisse de volonté? À l'heure où manger bien est devenu une mission, je vous aide à délayer le vrai du faux sur la nutrition. Mais qu'en est-il alors de la malbouffe, dégoulinante de sucre et de mauvaise graisse? Qu'arriverait-il si nous ne mangions plus que cela? C'est l'objet des recherches menées ici en Australie, à l'Université de Sydney. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe. Celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-foods bon marché. Pour nos expériences, nous utilisons ce que tout le monde mange en Occident. On donne à nos rats des quiches, des frites, des gâteaux et des biscuits. Cette nourriture pas chère est toute préparée. On reproduit les habitudes alimentaires du monde occidental. Première conséquence, le rat double ses rations alimentaires. L'animal n'est jamais rassasié. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Notre sujet de recherche principal concerne l'impact de cette alimentation sur la mémoire. Nous pouvons le mesurer facilement grâce au test de la reconnaissance de position des objets. Pour ce test, la chercheuse place des objets dans l'environnement d'un rat. Celui-ci vient immédiatement les examiner, car les rongeurs sont très curieux par nature. Une fois que l'animal a terminé son exploration et mémorisé son environnement, il est momentanément mis à l'écart. Puis on remet l'animal en présence du même objet que l'on a changé de place. À son retour, le rat passe plus de temps à examiner l'objet qui a changé de place, car l'autre, il le connaît déjà. Il est gravé dans sa mémoire. Les rats suralimentés, eux, se comportent différemment. On a observé que les animaux qui mangent très gras, très sucré, ont du mal à se rendre compte, à se rappeler que l'objet a été déplacé. Contrairement aux rats qui ont mangé sainement, ceux qui mangent gras ou sucré passent autant de temps à explorer les deux objets, ce qui trahit une altération de la mémoire spatiale. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée, mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une petite région nichée au cœur du cerveau, indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. Et les dernières études montrent que, chez l'homme, une alimentation trop riche interfère aussi avec l'hippocampe. On a par exemple mis en évidence qu'il existait un lien entre l'alimentation et la taille de l'hippocampe, mais aussi avec celle de la matière grise ou de la matière blanche. Des études d'intervention commencent aussi à sortir. Elles montrent que 4 jours d'un régime à base de malbouffe suffisent à altérer les fonctions cognitives qui dépendent de l'hippocampe. You order Coke? It tastes good. You didn't care if it was a Coke. You just wanted I wanted a Coke. I like the taste. Oh! Can I get some fries with that? Notre mémoire, nos capacités intellectuelles, sont-elles vraiment menacées par nos nouvelles habitudes alimentaires? Il est encore trop tôt pour être catégorique. Mais les indices s'accumulent et inquiètent les scientifiques.
Margaret Morris cherche désormais à comprendre comment une nourriture trop riche perturbe le cerveau de ces rats au point d'en affecter l'efficacité. Une hypothèse est en train de s'imposer. Manger trop de gras, trop de sucre, déclenche une réaction inflammatoire et celle-ci se propagerait aux neurones. Ces aliments entraînent une réaction inflammatoire dans le corps. Ce mécanisme est bien connu chez les personnes obèses, mais il semblerait que ce soit aussi une réaction aiguë. On a constaté que les niveaux de molécules inflammatoires augmentent en fonction de l'alimentation. Une alimentation trop riche déboussole le système immunitaire. Il s'affole et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier dans les tissus graisseux. Nos masses grasses libèrent des molécules qui propagent ensuite cette inflammation dans tout le corps. On pensait les neurones épargnés par le phénomène, bien à l'abri derrière la barrière hémato-encéphalique. Cette membrane, qui entoure les vaisseaux sanguins et normalement protège le cerveau. L'augmentation de l'inflammation dans le corps se propagerait au cerveau. La raison en est que la barrière hémato-encéphalique, qui protège normalement le cerveau des molécules inflammatoires, peut être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse. Des fuites qui laisseraient passer ces molécules. Chez le rat, en réaction à la nourriture, on a observé des changements dans les niveaux de molécules inflammatoires à l'intérieur du cerveau. Et ceci était corrélé à la perte de mémoire. L'inflammation qui s'infiltre dans les méninges déclencherait alors un phénomène particulièrement surprenant. Dans son laboratoire, Sophie Layet vient de montrer chez des souris suralimentées que certaines cellules immunitaires du cerveau, les cellules microgliales, se mettent à dévorer les neurones. Ces cellules microgliales au sein du cerveau sont importantes parce qu'elles peuvent manger, grignoter les neurones qui sont morts. Or, lorsqu'elles sont dérégulées, et en particulier en situation de nutrition déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones qui sont vivants. Et donc, de fait, en consommant de façon excessive ces neurones, finalement, elles vont détruire, ou en tout cas participer à la destruction des réseaux neuronaux et de neurones qui sont vivants et qui devraient être fonctionnels. La réaction des cellules microgliales a été filmée in vitro. Ce sont elles que l'on voit s'agiter sur ces images. En rouge apparaissent les fragments de neurones qu'elles ingurgitent. Chez une souris obèse, l'activité devient frénétique. Ce phénomène, au cœur des neurones, est aujourd'hui suspecté de nuire significativement au bon fonctionnement du cerveau. Cela fait 30 ans qu'on dit aux gens « Ne mangez pas ça, vous allez faire une crise cardiaque, vous allez avoir un cancer ou devenir diabétique ». Et ça n'a rien changé aux comportements alimentaires. On espère que si les consommateurs comprennent que ce qu'ils avalent est vraiment important pour la santé de leur cerveau et celui de leurs enfants, cela aura un impact plus profond sur leurs choix alimentaires.